Tu ne veux pas co-signer le prêt de ton petit-fils? Alors ne compte pas rester ici longtemps. C'est ce que ma fille m'a dit, debout au milieu de la cuisine, une spatule à la main, la voix aigre comme du vinaigre. Je n'ai rien dit tout de suite, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce qu'à 76 ans, j'ai appris que certains silences ont plus de poids que des disputes. Je tenais le torchon, encore chaud après avoir séché les assiettes. Zach venait de quitter la pièce, ses baskets grinçant sur le stratifié tandis qu'il s'éloignait en trombe. L'air portait encore les traces de ses paroles, ce n'est qu'une formalité, grand-mère. J'ai un travail. Je ne demande pas d'argent. Mais ce n'était pas qu'une formalité. J'étais déjà allé dans cette agence bancaire. Je savais ce que signifiait être co-signataire d'un prêt pour un jeune de 20 ans qui avait du mal à maintenir son compte courant à flot. Je l'ai mieux élevé, marmonna Lydia en jetant la casserole dans l'évier. Logique là. Tu sais que ce garçon a besoin d'une voiture pour travailler. Il essaie, mais j'imagine que ça ne te suffit pas. Je m'essuyai les mains et pliai la serviette en deux. Il a de l'énergie. Il a du temps. Il peut prendre le bus encore un peu. Elle se retourna brusquement. On t'a accueilli, n'est-ce pas? Après ton opération, on a tout réaménagé. Cette pièce du fond aurait pu être mon bureau, mais on a fait de la place. C'était vrai. J'avais emménagé après la prothèse de hanche, quand les escaliers étaient devenus trop dangereux et le silence trop long. Ils avaient fait de la place, et j'en étais reconnaissant, du moins, je le croyais jusqu'à ce moment-là. Ne crois pas que tu peux rester assise là sans faire partie de cette famille, ajouta-t-elle, plus doucement cette fois. Je la regardais alors vraiment. Ce n'était plus la petite fille dont je faisais autrefois des tresses. C'était une femme fatiguée avec un prêt immobilier, un emploi à temps plein et un fils qui ignorait encore ce que signifiait la responsabilité. Mais je n'étais pas qu'une extension de leurs besoins. J'étais une personne, et ma signature n'était pas gratuite. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, les ombres s'étendant au plafond. Mon corps me faisait mal non pas à cause de l'âge, mais à cause du poids de savoir que je n'étais plus à ma place. Entre ces paroles et ces attentes, quelque chose en moi a basculé. Non pas par dépit, mais par lucidité. Vers minuit, la lumière de ma chambre vacilla une fois, puis s'éteignit complètement. J'ai d'abord cru à un fusible. J'ai vérifié la lampe, la prise rien. Le reste de la maison brillait d'une douce chaleur, la lumière du couloir, le scintillement bleu de la télévision du salon. Seule ma chambre était plongée dans l'obscurité. J'étais allongé là, les yeux ouverts, englouti par l'obscurité. Le silence dans la maison était plus froid que le courant d'air qui s'infiltrait par la fenêtre mal fermée. J'ai de nouveau tendu la main vers l'interrupteur, j'ai appuyé une fois, deux fois rien. Je suis sorti du lit lentement, les genoux raides, les articulations récalcitrantes. J'ai enfilé mon peignoir, traîné les pieds sur le sol en chaussettes de laine et ouvert la porte juste assez pour apercevoir la lumière du couloir douce, dorée. Tout le reste fonctionnait. Je suis resté là un long moment avant de refermer la porte. L'obscurité n'était pas une erreur. Le lendemain matin, personne ne m'en a parlé. Zach était déjà parti quand je suis entré dans la cuisine. Lydia se tenait au comptoir, sirotant son café et parcourant les pages de son téléphone. J'ai dit « bonjour ». Elle a hoché la tête, mais n'a pas levé les yeux. J'ai pris ma tasse de thé dans le placard, j'ai rempli la bouilloire et je suis resté silencieux à côté d'elle. Ce genre de silence qui épaissit l'air, qui vous serre les tempes. Ma lumière ne fonctionnait pas la nuit dernière, dis-je doucement, sans accuser, juste pour le constater. Elle haussa les épaules, les yeux toujours fixés sur l'écran. Peut-être qu'il y a eu un problème. Tout le reste allait bien. Nouveau haussement d'épaule. Il faudra demander à Zach, ajouta-t-elle après une pause. Il jouait avec les disjoncteurs l'autre jour. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai préparé mon thé, me suis assis au bout de la table et j'ai remué lentement la cuillère tintant sur la porcelaine comme le tic-tac d'une horloge. J'aurais pu insister, lui demander pourquoi il touchait à quoi que ce soit dans le panneau. Mais je savais qu'il ne fallait pas insister, insister me transformerait en problème, en source de tension à la maison, en fardeau. Et j'en avais assez d'être condamné à ce rôle. Plus tard dans l'après-midi, j'ai vérifié moi-même le tableau électrique. Tout était en ordre, chaque interrupteur était à sa place, aucune étiquette rayée, aucun fil déplacé, juste des rangées bien rangées et un bourdonnement régulier. La nuit suivante, c'était la prise.
J'ai voulu brancher ma bouillotte, la seule chose qui soulageait ma hanche quand elle me faisait mal ou rien. J'ai essayé la deuxième prise, puis celle près de la porte. Morte. J'ai emporté la bouillotte dans le couloir. Là, elle fonctionnait parfaitement. C'était subtil. Un lent déclin, pas une confrontation. Personne ne m'a crié dessus. Personne n'a verrouillé la porte. Ils ont juste commencé à éroder mon confort, petit à petit. Je n'en ai plus parlé ni de la lumière, ni de la prise. Je continuais mes journées comme si de rien n'était, je cuisinais quand on me le demandait, je pliais les serviettes du sèche-linge, je nourrissais le chat, je répondais au « bonjour » paresseux de Zach par des hochements de tête polis. Mais le soir, assis dans cette pièce sombre aux lampes éteintes, prise froide, je ressentais le poids d'un message qu'il n'osait pas prononcer à voix haute, « Tu n'es plus le bienvenu ici ». C'est étrange. Réalisant que votre présence est passée du nécessaire à la tolérer, vous faites attention à vos mouvements, votre respiration est silencieuse. Vous cessez de poser des questions, car chaque question est perçue comme une plainte. Chaque mot devient une perturbation de leur rythme. Après le dîner, je m'asseyais près de la fenêtre, regardant l'impasse où d'autres maisons bourdonnaient de vie, les lumières des porches brillaient, les voitures rentraient après de longues journées. J'observais des voisins que je connaissais à peine porter les courses, promener les chiens, se disputer gentiment sur les porches, puis disparaître derrière des rideaux qui se fermaient doucement, contrairement à des portes closes sous l'effet de la colère. J'ai imaginé ce que ce serait de vivre dans un endroit où les lumières ne seraient pas tamisées quand je n'étais pas d'accord. C'est alors que la pensée m'est venue, d'abord calme, presque désolé, mais persistant, tu pourrais partir. Cette sensation m'a accompagné toute la nuit, même allongé dans mon lit, une couverture supplémentaire sur les jambes, à la recherche de chaleur. Ce n'était pas la colère qui l'avait provoquée. Ce n'était pas la vengeance. C'était le souffle ou celui qu'on inspire quand on remonte à la surface après avoir cru se noyer. Partir. Je n'avais pas grand-chose, un chèque de retraite à peine suffisant, quelques économies sur le vieux compte que Derrick et moi avions ouvert avant son décès. Mais j'avais assez pour quelque chose de simple, de tranquille, quelque chose qui me soit propre. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi pas longtemps ni profondément, mais sans me réveiller au bruit des pas d'autrui ou à la lueur d'une lumière éteinte. Je dormais parce que l'idée s'était ancrée et qu'elle m'apportait la paix. Demain, j'appellerai la banque, non pas pour quémander un prêt, ni pour demander une approbation, mais simplement pour savoir quelle part de ma vie m'appartenait encore. La voix du caissier était agréable, distante, comme celle de quelqu'un habitué à rester calme même en annonçant une mauvaise nouvelle. Oui, Madame Carvey, votre compte courant est toujours actif. Souhaitez-vous que je vérifie avec vous le solde actuel? J'étais assis au bord du lit d'appoint mon lit serrant si fort le téléphone sans fil que j'en avais mal à la main. J'ai fixé la lampe débranchée dans le coin et j'ai murmuré, « Oui, s'il vous plaît ». Elle m'a donné le numéro. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mes doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une possibilité. Plus tard, je me suis assis à la table de la cuisine avec Lydia, qui tapait sur son ordinateur portable, un écouteur dans les oreilles. Le cliquetis des touches et le léger rythme d'un podcast emplissaient l'air entre nous. Je n'ai pas sollicité son attention. J'ai juste attendu. Finalement, elle soupira, retira l'écouteur et leva les yeux. Quelque chose ne va pas? J'ai hésité. Tu te souviens de ce petit compte en fiducie que Derek et moi avions ouvert? Celui pour les urgences? Elle plissa les yeux. Celui que tu disais ne pas toucher? Oui. Je pourrais m'en servir. Ses doigts planaient au-dessus du clavier. Pourquoi? Je n'ai pas encore décidé, dis-je doucement en remuant mon thé. Mais je pense qu'il est temps que je commence à faire des projets. Elle fronça les sourcils. Maman, si c'est à propos du prêt, ce n'est pas ça. Je la regardai dans les yeux. C'est une question d'espace. D'espace. Je n'ai plus l'impression d'être à ma place ici. Ce lourd silence s'installa à nouveau. Tu exagères, dit-elle finalement. On a tous eu un mois difficile. Tu prends tout trop personnellement. J'ai hoché la tête. Peut-être, mais je savais que ce n'était pas le cas. Le reste de la semaine s'est déroulé dans une civilité fragile. J'ai plié le linge, rempli la mangeoire à oiseaux, je suis resté seul. Zach ne m'a adressé la parole qu'une seule fois, sauf une fois, lorsqu'il m'a demandé si j'avais vu ses clés de voiture. Je n'en avais pas vu.
Il a murmuré quelque chose en s'éloignant. Je l'ai laissé passer. Vendredi matin, j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à la bibliothèque, me suis assis à un poste informatique près de la fenêtre et j'ai consulté les annonces, appartements à louer, studio, résidence pour personnes âgées, tout ce qui coûte moins de $1000. La plupart de ceux que j'ai trouvés étaient soit trop loin, soit trop délabrés pour être fiables. Mais une annonce a retenu mon attention, un petit 2 pièces sur Linwood Avenue. Il avait une véranda et un jardin partagé au pas d'escalier, charge comprise. Je l'ai imprimé, plié soigneusement et glissé dans mon sac comme si c'était un objet sacré. De retour à la maison, j'ai posé le journal sur la table de nuit, près de la lampe débranchée. Ce soir-là, tandis que je coupais des oignons pour le dîner, Lydia rôdait à proximité, sirotant du vin. La cuisine sentait l'ail et une douce odeur mijotait dans la marmite. « Tu sais, dit-elle d'un ton léger, j'ai parlé à Zach. Il est encore très bouleversé. » J'ai continué à le couper. « Il se sent juste rejeté par toi, j'imagine. » J'ai hoché la tête. « Il s'en remettra. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit, « Eh bien, peut-être qu'il ne réagirait pas ainsi si tu n'avais pas été si prompt à le faire taire. » J'ai posé le couteau. « Je ne l'ai pas fait taire, ai-je dit calmement. Je me suis protégé. » Elle leva les yeux au ciel. « Il fait partie de la famille. N'est-ce pas à ça que sert la famille? À signer des prêts qu'ils ne peuvent pas se permettre, à rester assis tranquillement pendant que leur chambre est plongée dans le noir la nuit. » Je la regardai dans les yeux. « C'est ça, ta famille? » Les mots restèrent en suspens entre nous. Elle ne répondit pas. Elle prit son verre de vin et s'éloigna. Ce soir-là, j'ai appelé le numéro de l'annonce. Une gentille femme nommée Nan a répondu. Elle m'a dit que l'appartement était encore libre et que je pouvais venir le voir lundi matin. Je l'ai remercié, le cœur battant. Ma voix semblait faible, même à moi. Après avoir raccroché, j'ai regardé autour de moi ma chambre. La commode que j'avais cirée. Les rideaux que j'avais ourlés pour bloquer la chaleur estivale. Rien de tout cela ne m'appartenait. J'avais emprunté cet espace temporairement par nécessité. Maintenant, j'avais besoin d'autre chose, quelque chose que Lydia ne pouvait pas m'offrir, malgré la propreté des draps et le soin avec lequel elle coupait mes fruits, la paix. Lundi viendrait bientôt, et j'irais voir cette petite maison de Linwood. Je ne savais pas encore si j'allais la prendre, mais je savais que j'avais besoin de la voir. J'avais besoin de savoir ce que ça faisait d'être dans une pièce sans me demander quand on allait la débrancher à nouveau. J'ai passé mon samedi à fouiller dans mes affaires, alors que personne n'était à la maison. J'ai ouvert le tiroir du bas de la vieille commode, celle que Lydia avait dit qu'il finirait par remplacer, mais qui ne l'a jamais fait, et j'ai sorti le dossier que je gardais caché sous une pile de foulards pliés. À l'intérieur se trouvaient des papiers que personne n'avait consultés depuis des années, l'acte de décès de Derek, l'acte de propriété de notre première maison, une douzaine de photos décolorées et une petite enveloppe couleur crème marquée, pour plus tard, de la main de Derek. Je ne l'ai pas ouverte. Je savais ce qu'il y avait dedans. Son dernier mot, écrit depuis son lit d'hôpital la veille de son décès. Je l'avais lu une fois, et il m'avait bouleversé. Je n'avais pas besoin de le relire. J'avais juste besoin de le garder un moment. Je posai le dossier sur le lit et me dirigeai vers le placard. Je n'avais pas grand-chose, quelques cardigans, 2 belles robes, des pantoufles, le manteau aux poignets usés dont je n'avais pas pu me séparer. Je fis un inventaire mental, calculant le nombre de cartons dont j'aurais besoin, probablement 4, 5 tout au plus. C'était étrange avec quelle facilité je pouvais réduire ma vie à une malle pleine de tissus et de papier. Étranger, d'une certaine manière, libérateur. Plus tard dans la soirée, j'étais assise dans le jardin, emmitouflée dans un châle, à regarder le ciel virer au violet derrière les toits des voisins. La fenêtre de la cuisine était ouverte, et j'entendais Lydia au téléphone. Elle se comporte bizarrement, dit-elle, comme si elle préparait quelque chose sans rien dire. Tu sais comment elle est. Un silence. Non, je n'ai pas redemandé pour le prêt. À quoi bon? Elle a été claire. Un autre silence, plus long cette fois. J'imaginais la voix de Zach à l'autre bout du fil, agacée, faisant les 100 pas, elle devrait être reconnaissante, ajouta-t-elle, plus doucement maintenant. On l'a accueillie. J'ai réorganisé ma vie. J'ai fait de la place. J'ai regardé mes mains nouées, veinées, desséchées par des années de vaisselle et de terre de jardin. Autrefois, elles avaient essuyé la fièvre de son front,
fermé ses robes, lacé ses chaussures. Avait-elle oublié, ou avais-je simplement surestimé la signification de ces choses? Je me suis levé lentement, les genoux raides, et je suis rentré à l'intérieur sans un bruit. Le lendemain matin, j'ai pris le bus matinal pour le centre-ville. J'avais mis mes bonnes chaussures, la paire bleu marine à talons bas, et un bloc-notes dans mon sac. Je voulais avoir l'air sérieuse, comme quelqu'un qui prend encore ses propres décisions. Nan m'a accueilli à la porte de la maison Linwood avec un sourire chaleureux et un bloc-notes. Elle avait 20 ans de moins que moi, peut-être plus, mais elle avait un regard bienveillant et une voix calme. L'endroit était encore plus petit que je ne l'imaginais, un salon carré, une étroite cuisine en long, une chambre juste assez grande pour un lit simple et une commode. Mais c'était lumineux. Les sols étaient propres, les fenêtres grandes. Il y avait des carillons éoliens sur la véranda et une petite bande de pelouse derrière le bâtiment. C'est le dernier logement disponible, dit Nan en me faisant entrer. Il y a surtout des veuves ici. C'est calme et sûr. Le propriétaire habite à côté, donc si jamais vous avez besoin d'aide. Elle sourit de nouveau, pas le genre de sourire qu'on vous adresse en attendant votre départ, mais le vrai. J'acquiesçai. C'est paisible. Et c'était le cas. Je n'avais pas réalisé à quel point la maison de Lydia était devenue bruyante jusqu'à ce que je me retrouve dans ce silence, sans bourdonnement de télévision, sans porte qui claque à l'étage, sans conversation forcée entre deux dents. J'ai rempli le formulaire sur place avec le stylo que Nan m'avait offert. Quand je l'ai rendu, elle l'a examiné, puis m'a dit « On traitera le dossier d'ici la fin de la semaine. Mais si tout est en ordre, l'appartement est à toi. » Je l'ai remerciée, le cœur battant. Elle m'a donné un exemplaire du formulaire et une petite brochure sur le jardin communautaire. Tu peux planter quelque chose si tu veux. La plupart des femmes le font. J'ai souri. Peut-être des tomates ou de la lavande. De retour à la maison cet après-midi-là, personne n'a remarqué mon absence. Zach était au garage en train de bricoler quelque chose qui ne fonctionnait pas, et Lydia était partie faire les courses. Je me suis glissé dans ma chambre, j'ai rangé le contrat de location dans le tiroir et je me suis assise au bord du lit. Quelque chose avait changé non pas en eux, mais en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas qu'on me remarque. Je n'espérais pas de gentillesse ni que les choses redeviennent comme avant. Je faisais des projets. Et bientôt, je ne serai plus une invitée chez quelqu'un d'autre. Je serais une femme dans son espace, avec sa propre lumière, sa propre chaleur et ses propres clés. Zach frappa une fois avant d'ouvrir ma porte. Non, grand-mère. Non. Puis-je entrer? Juste le bruit de sa main sur le bois et le clic de la poignée. Je levai les yeux de mes mots croisés, crayon toujours à la main. On peut parler, demanda-t-il en entrant. Son eau de Cologne était trop forte. Ou peut-être étais-je simplement devenu plus sensible avec l'âge. Bien sûr, dis-je en posant le puzzle sur ma table de nuit. Il ne s'assit pas, se tint juste près de la commode, les bras croisés, comme s'il surveillait quelque chose ou préparait un discours. Je ne comprends pas, commença-t-il d'un ton sec dès le début. Enfin, ce n'est pas comme si je t'avais demandé de me donner l'argent. J'avais juste besoin de ta signature. Tu le sais, non? J'ai hoché la tête. Vraiment? Et tu as quand même dit non. Oui. Il laissa échapper un rire amer. Tu ne me fais pas confiance. Je te fais confiance pour être qui tu es maintenant, répondis-je calmement. Et pour l'instant, tu es un jeune homme qui apprend, qui réfléchit, ce qui signifie que tu feras des erreurs et ce n'est pas grave. Mais je ne risquerai pas le peu que j'ai avec un prêt auquel tu n'es peut-être pas prêt. Il m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Tu me prends pour un irresponsable. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Zach se passa la main dans les cheveux. Tu vis ici en retrait. Ma mère cuisine et fait le ménage. Je fais ma part. Je l'ai interrompu, mais gentiment. Je cuisine. Je fais le ménage. Je fais du babysitting quand c'est nécessaire. Je paie mes courses moi-même. Et si vous pensez que je suis un fardeau, dites-le clairement. Ne l'enrobez pas du mot « loyer ». Cela le fit s'arrêter. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Je pensais juste que tu m'aiderais. Tu aides toujours. J'ai hoché la tête. J'ai aidé de nombreuses fois. Quand la première voiture de ta mère est tombée en panne. Quand elle avait besoin d'un nouvel appareil dentaire.
quand ton voyage scolaire n'était pas pris en charge. J'ai aidé parce que j'en avais envie. Mais aider, ce n'est pas la même chose que faciliter les choses. Il se déplaça sur ses pieds. Alors tu me punis. Non, Zach. Je nous protège tous les deux, toi d'une dette que tu ne pourrais peut-être pas assumer, moi de la perte du peu d'indépendance qui me reste. Il regarda la lampe débranchée dans le coin, puis moi. Tu l'as débranchée? Non, dis-je doucement. Il détourna le regard. Un silence s'installa. Puis, plus doucement, il demanda, et maintenant? Je le regardai dans les yeux. Maintenant, on continue. Tu fais tes choix. Je fais les miens. Mais tu n'as pas le droit de me culpabiliser pour que je co-signasse ni avec ma famille, ni avec l'histoire. Il ne répondit pas, hocha lentement la tête et quitta la pièce en fermant la porte avec plus de force que nécessaire. Je restai longtemps assis, la main posée sur le crayon, les mots croisés à moitié terminés. Ce n'était pas facile. Dire non à quelqu'un qu'on aime depuis sa naissance nous épuise. Mais cela nous rend aussi quelque chose, une part de nous-mêmes érodée par des années de « oui ». Ce soir-là, Lydia ne m'adressa pas la parole pendant le dîner. Elle me passa le beurre sans un mot et refusa tout contact visuel. Zach ne descendit pas du tout. J'ai débarrassé mon assiette, je l'ai rincée et j'ai laissé la cuisine propre. Dans ma chambre, j'ai préparé un carton à un seul, un essai, mes albums photos, la petite boîte à souvenirs contenant mon alliance, le mot de Derek, un foulard qui sentait encore légèrement le lilas. Je l'ai fermé avec du ruban adhésif et je l'ai glissé sous le lit. C'était agréable, solide, comme si une porte s'ouvrait et que c'était moi qui en tenais la clé. Mardi matin, j'ai rappelé la banque, mais pas par la ligne directe cette fois. J'ai demandé Madame Alverson, la directrice de l'agence, une femme à qui j'avais parlé des années auparavant, au décès de Derek, et à nouveau lorsque j'avais dû ouvrir un compte séparé de celui de Lydia après mon opération. Madame Carvey, m'a-t-elle dit chaleureusement. Comment puis-je vous aider? J'ai expliqué ma situation avec soin, sans m'attarder sur les détails personnels. Je n'avais pas besoin de compassion, juste des faits. Je m'apprêtais à louer un logement pour mon propre compte. J'avais besoin de savoir combien je pouvais retirer de mon compte épargne sans pénalité, et je voulais me renseigner sur la mise en place de paiements automatiques pour le loyer et les charges. Elle m'a écouté attentivement, puis m'a expliqué les étapes. Vous avez été économe, a-t-elle noté. Un investissement très judicieux. Vous pourriez vous en sortir très bien pendant des années avec une planification rigoureuse, même avec un loyer modeste. Je l'ai remercié, j'ai tout noté soigneusement dans mon carnet et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé Nan. Oui, il est toujours disponible, dit-elle avec une pointe d'excitation dans la voix. D'ailleurs, nous venons de terminer les travaux d'entretien hier. Souhaitez-vous le réserver officiellement? J'ai jeté un coup d'œil à la boîte sous mon lit. Oui. Veuillez la marquer comme prise. Super. Vous pouvez apporter la caution et le premier mois de loyer ce vendredi si cela vous convient. On aura la clé prête. Après avoir raccroché, je suis resté un long moment à contempler mon reflet dans le miroir. Je n'avais pas réalisé à quel point mes yeux semblaient fatigués non seulement à cause de l'âge, mais aussi à cause de ma retenue, à force de marcher sur des œufs dans une maison qui faisait semblant de m'accueillir tout en me poussant discrètement vers les limites. Je me suis brossé les cheveux, j'ai enfilé mes chaussures de marche et je suis sorti de la maison sans un mot. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'au café du coin et j'ai commandé quelque chose que je n'avais pas bu depuis des années, un chocolat chaud avec un supplément de chantilly. Je me suis assise au soleil près de la fenêtre et j'ai siroté lentement, comme une femme qui ne gêne personne. Ensuite, j'ai sorti mon carnet et j'ai fait une liste. Appeler les entreprises de services publics pour transférer le service. Demande de réexpédition du courrier. Préparer d'abord l'essentiel. Informer le médecin de la nouvelle adresse. Laisser un mot à Lydia ou non. J'ai laissé ce dernier en blanc. De retour à la maison, l'air était étrangement calme. Zach était sorti. Lydia était à l'étage pour un appel professionnel. Je suis allé directement dans ma chambre et j'ai commencé à emballer le deuxième carton, livres, papeterie, mon nécessaire de couture, une petite horloge que Derek m'avait offerte un jour avec une inscription au dos, le temps est ce que nous partageons. Je l'ai soigneusement enveloppé dans un torchon. Ce soir-là, Lydia a frappé à ma porte au pas fort, juste quelques doigts sur du bois. On peut parler, a-t-elle demandé. Bien sûr, dis-je en m'asseyant sur le lit avec une boîte à moitié remplie à côté de moi.
Elle entra et regarda autour d'elle. Son regard s'arrêta sur le rouleau de cassettes, les étagères vides, les tiroirs ouverts. « Tu pars » dit-elle d'un ton neutre. J'ai hoché la tête. « Oui. »« Quand » demanda-t-elle, la mâchoire serrée mais la voix ferme. « Vendredi. » Elle resta immobile. « Alors, c'est tout. Tu as décidé comme ça ? J'y ai réfléchi pendant des semaines, et tu ne m'as rien dit. Je ne pensais pas que tu serais heureux pour moi, dis-je doucement. Elle rit amèrement. Tu déformes tout. On t'a donné une chambre quand tu en avais besoin. On a essayé. Oui, ai-je dit. Tu m'as donné une chambre, mais pas un logement. Elle semblait sur le point de pleurer, mais les larmes ne coulèrent pas. Tu crois que tu seras plus heureuse seule ? Je pense que je serai plus libre seule. Ce n'est pas pareil. Un silence. Et Zach ? Il est toujours en colère. Je la regardai dans les yeux. Il se rétablira. Il est jeune. Il a le temps d'apprendre que l'amour n'est pas un contrat. Elle ne répondit pas, elle partit simplement en fermant la porte derrière elle. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, non pas d'anxiété, mais de soulagement. Tout se passait calmement, proprement. Pas de drame, pas de cris. Juste une décision prise par une femme qui avait consacré sa vie à donner et qui avait maintenant choisi de reprendre quelque chose, sa dignité, son espace, sa paix. Mercredi, j'ai commencé à emballer les derniers objets qui faisaient encore de cette chambre ma maison, ma chemise de nuit, un plaid crocheté que j'avais confectionné pendant ma chimiothérapie, quand mes mains tremblaient trop pour tenir un livre, une petite boîte de boutons ayant appartenu à ma mère. Le reste, les meubles, les rideaux, le matelas ne m'avaient jamais appartenu. En milieu de matinée, Lydia appela de l'autre côté de la porte, pas un coup cette fois, juste sa voix, brève et saccadée. « Tu as besoin de quelque chose du magasin ?» J'ai hésité, puis j'ai répondu « Non, merci ». Un silence, puis des pas dans le couloir. Elle ne m'a pas demandé où j'allais. Elle ne m'avait pas demandé pourquoi je faisais mes bagages. C'était plus facile pour nous deux, je suppose, de faire comme si c'était juste une autre pièce qu'on vidait pour repeindre. Une autre lessive, un autre carton pour le grenier. Vers midi, j'ai trouvé une vieille photo dans un livre que je n'avais pas ouvert depuis des années. Elle datait d'un pique-nique d'été, Lydia n'avait pas plus de 10 ans, Zach était encore un bébé dans mes bras, Derek souriait à côté de moi, coiffé de ce ridicule chapeau de pêcheur qu'il refusait de jeter. Nous étions assis sur une couverture à carreaux, une carafe de limonade à côté de nous, et le soleil donnait à chacun un teint légèrement doré. Je l'ai gardé longtemps, non pas avec tristesse, mais simplement par reconnaissance. C'était une belle journée. Ce jour-là, nous étions heureux. Je l'ai mis dans la boîte, à garder près de moi. Cet après-midi-là, je me suis dirigé vers la boîte aux lettres et j'ai posté 3 enveloppes, une à la compagnie d'électricité, une à la poste et une à mon médecin. De simples avis, changement d'adresse à compter de la semaine prochaine. Veuillez mettre à jour vos dossiers en conséquence. J'avais l'impression de me défaire de ma vieille peau. Je n'ai pas dit à Lydia que je serais parti vendredi matin. Je ne voulais pas de scène. Je ne voulais pas d'excuses larmoyantes pour les apparences, ou pire, d'une manipulation de dernière minute pour me faire rester. En vérité, je ne pensais pas qu'elle m'en empêcherait. Elle me regarderait probablement partir avec la même expression qu'elle avait lorsqu'elle donnait des vêtements à Goodwill, partagée, soulagée, vaguement coupable. Zach ne m'adressa pas la parole, même pas un instant. Je l'entendis aller et venir, le cliquetis des clés, le grondement du moteur dans l'allée, puis s'éloigner. Peu importe. J'en avais assez d'interpréter le silence comme s'il avait un sens. Ce soir-là, je me suis permis une petite chose. J'ai fait une liste de courses pour le nouvel appartement, pas ce que Lydia aimait, ni ce que Zach mangerait, juste ce que je voulais. Gruau. Pommes fraîches. Thé noir fort. Un petit pot de confiture de fraises. Craquelin de seigle. Lait entier, non écrémé. Mélange de cacao. Les choses simples, les choses silencieuses. J'imaginais déjà les placards de cette petite cuisine, les tasses ébréchées, l'unique tiroir à couvert, le bruit d'une bouilloire sur une vraie cuisinière, et non celui d'un micro-ondes. Ce soir-là, je me suis de nouveau assise près de la fenêtre, non par tristesse, mais par rite. Le lampadaire clignotait comme toujours, projetant une douce lueur jaune sur l'allée. De l'autre côté de la rue, des carillons éoliens tintaient doucement au gré du vent. Et pour la première fois depuis longtemps,
je n'avais pas l'impression d'attendre quoi que ce soit, ni un changement, ni des excuses, ni le retour de l'ancienne Lydia, ni la compréhension de Zach. J'étais juste assise. Et c'était suffisant. Encore 2 nuits. Puis le dernier matin arriverait, et avec lui mon nom sur un bail, ma main sur une poignée de porte qui s'ouvrait sur la paix. L'appartement sentait la peinture fraîche et le nettoyant au citron. C'était le silence, pas le silence qu'on retrouve dans l'arrière-salle d'une maison, où des pas au-dessus de sa tête rappellent à qui appartiennent les murs, mais un vrai silence. Nan me tendit les clés avec un sourire et dit « Félicitations, Madame Carvey. Bienvenue chez vous. » Je l'ai gardé un instant dans ma paume, froide et inconnue. Puis je l'ai refermé et hoché la tête. « Merci, dis-je. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu l'impression d'avoir quelque chose à moi. » Elle m'a aidé à rentrer les premiers cartons, ceux que j'avais emballés avec soin, sans précipitation, livres, linge de maison, 2 tasses en céramique, la photo de Derek au lac. Elle n'a pas posé de questions, a juste souri poliment et m'a dit « Prenez votre temps pour vous installer. J'habite 3 portes plus loin, au 3B, si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Après son départ, je me suis placé au centre de la pièce et j'ai lentement fait demi-tour. Le parquet craquait doucement sous mes pantoufles. Le chauffage ronronnait près de la fenêtre, chaud et régulier. Dehors, le jardin commun était à moitié fleuri, vert, émergeant de la terre avec une douce défiance. J'ai posé la photo de Derek sur le rebord de la fenêtre et j'ai ouvert le placard pour ranger les courses que j'avais apportées mes courses, mes choix. Il n'y avait qu'une seule chaise, une en bois avec un coussin que j'avais apporté de chez Lydia, celle dont personne ne voulait plus dans la cuisine. Je l'ai installée près de la fenêtre, j'ai fait bouillir de l'eau dans la bouilloire et je me suis préparé une tasse de thé. Il était plus fort ici, non pas parce que les feuilles étaient différentes, mais parce que personne d'autre ne l'avait préparé. J'ai ajouté un peu de lait et je me suis assise sur la chaise, les 2 mains autour de la tasse. Pendant la première heure, je n'ai rien fait, pas de déballage, pas d'organisation. Je regardais simplement la lumière se déplacer sur le sol et sentais le silence s'installer autour de moi, comme un vieil ami. L'après-midi, j'ai déballé mon nécessaire de couture et mon livre de mots croisés, j'ai étendu une petite couverture sur le dossier de la chaise et j'ai accroché mes 2 belles robes dans le petit placard. Le soir, l'endroit était encore à moitié vide, à moitié plein de cartons, mais je m'y sentais déjà plus chez moi que dans cette arrière-salle. J'ai réchauffé un bol de soupe aux lentilles que j'avais préparé la veille et apporté dans un thermos, et je l'ai dégusté sur la petite table pliante sans bavardage, sans précipitation, sans que personne ne me demande si j'avais trop salé. J'ai lavé le bol, je l'ai séché et je l'ai rangé soigneusement dans le placard. Plus tard, alors que j'enfilais ma chemise de nuit, le téléphone a sonné. J'avais gardé le même numéro, un petit geste de continuité. Identification de l'appelant, Lydia. J'ai fixé l'écran. Elle n'avait pas appelé la veille, ni pendant le déménagement, ni quand elle avait trouvé ma chambre vide et les tiroirs vides. À 20h43, elle appelait. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche, puis j'ai vu l'icône de message clignoter, un nouveau message. Je ne l'ai pas écouté. J'ai retourné le téléphone, face cachée, sur le rebord de la fenêtre et me suis glissé dans mon lit. Les draps sentaient la lavande. Je les avais remplis de sachets secs, chose que je n'avais pas faite depuis des années. J'ai remonté les couvertures jusqu'à mon menton et j'ai regardé par la petite fenêtre carrée. Les étoiles au-dessus de Linwood Avenue étaient faibles mais visibles, une lumière diffuse dans l'obscurité. J'ai murmuré quelque chose dans le silence, sans m'attendre à une réponse. Je suis là, et c'était suffisant. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil, une vieille habitude. Mon corps pensait encore vivre sous un toit étranger, s'attendait encore au bruit de la vaisselle, au bruit assourdi de la télévision, au pas devant ma porte. Mais ici, il n'y avait que le silence, un silence bienfaisant. Je restais un moment allongé au lit, écoutant le tic-tac du radiateur, tel un soupir de contentement. Puis je me levai, enfilai mon peignoir et préparai du café ou du vrai, pas celui instantané et amer que Lydia achetait toujours en vrac. Je le versai dans ma tasse préférée et sortis sur la petite véranda. L'air était vif, vif, comme un début de printemps, et sentait vaguement la terre humide et la fumée de bois au loin. De l'autre côté de la cour, quelqu'un était déjà levé, une femme en gros cardigan arrosait des plantes en pot devant sa porte. Elle leva les yeux et sourit. Nouvelle voisine, appela-t-elle doucement. Oui, répondis-je en levant ma tasse. J'ai emménagé hier. Bienvenue. Je suis Rita, appartement 2A.
Nous organisons un groupe de marche le jeudi, si ça vous intéresse. Merci, dis-je. C'est peut-être vrai. Elle me fit un petit signe de la main et retourna à ses violettes. Je suis resté dehors 1 minute de plus, sirotant un café, en regardant un écureuil franchir la clôture en courant. Puis je suis rentré et j'ai ouvert le message vocal de la veille, la voix de Lydia. Maman, j'ai vu ta chambre. J'imagine que c'est réel. Un silence. Elle respirait trop vite, ou peut-être essayait-elle de ne pas en avoir l'air. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Zach est bouleversé. Je suis bouleversé. J'ai l'impression que tu as disparu sans un mot. Un autre silence. J'aurais au moins aimé que tu me dises où tu allais. Clic. Aucune excuse, aucune question sur ma sécurité, mes moyens financiers ou mon besoin d'aide pour déménager, juste qu'ils étaient contrariés, que mon absence les avait dérangés. J'ai effacé le message, non par colère, mais par lucidité. À midi, j'avais tout déballé sauf un dernier carton, celui contenant les vieux albums photos et la lettre de Derek. Je l'ai emporté dans la chambre et l'ai glissé sous le lit. Certaines choses n'avaient pas encore besoin d'être triées, certains souvenirs pouvaient reposer tranquillement pour l'instant. Après le déjeuner, je suis allé au marché du coin, 3 pâtés de maison plus loin, et j'ai acheté un bouquet de tulipes jaunes, mes préférées. La vendeuse, une adolescente au vernis à ongles violets écaillés, les a emballés délicatement et m'a dit, quelqu'un de spécial. J'ai souri. Oui, moi. De retour à la maison, je les ai mises dans un bocal en verre et je les ai posées sur la table. Plus tard dans la soirée, alors que je finissais ma soupe, le téléphone sonna à nouveau au Zach, cette fois. J'ai regardé l'écran clignoter. 5 sonneries, 6, puis ça s'est arrêté. Je n'ai pas consulté la messagerie. Ce n'était pas nécessaire. Je savais ce qu'elle allait dire. Au lieu de cela, j'ai enfilé mon afghan et allumé la petite radio que j'avais apportée. J'ai trouvé une station de musique classique, douce et entraînante. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé la musique emplir la pièce. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus l'impression de devoir une explication à qui que ce soit. Personne ne pouvait plus pénétrer mon silence et s'en emparer. Personne ne pouvait exiger une place dans mes pensées, une signature sur une ligne, ni ma présence dans une maison qui me semblait un exil. Cet espace était mien, le calme, la chaleur, les petites tulipes jaunes penchées vers la lampe. Je ne savais pas de quoi demain serait fait. Je n'avais pas de plan, à part la prochaine tasse de thé. Mais pour ce soir, j'avais tout ce qu'il me fallait. La première nuit dans le nouvel appartement fut comme une lente expiration. La deuxième, comme le calme. Mais la troisième, comme l'arrivée. Ce matin-là, j'ai préparé des crêpes pour une personne. J'ai utilisé du vrai beurre, coupé une pomme en tranches et écouté la radio diffuser une chanson ancienne et sucrée. Les bavardages d'une famille à laquelle je n'ai jamais vraiment appartenu ne me manquaient pas, être sur la pointe des pieds ou être complètement ignoré ne me manquait pas. Même le bruit des pas devant ma porte ne me manquait pas. Après le petit déjeuner, je me suis assise avec mon carnet et j'ai écrit 3 mots simples, je suis à la maison. Je ne sais pas pourquoi c'était important de les écrire, peut-être parce que j'avais passé tant d'années à être un remplaçant temporaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Avant même d'emménager avec Lydia, j'étais passé de rendez-vous médicaux au concert de l'école de Zach, en passant par des vacances en famille où l'on avait besoin de moi sans jamais être invité. J'avais désormais une porte d'entrée qui se fermait de l'intérieur, un placard où rien ne disparaissait du jour au lendemain, un petit crochet où j'accrochais ma robe sans qu'elle soit poussée. Et j'avais de l'espace, un espace calme et vide. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai souscrit une nouvelle carte et j'ai emprunté 2 livres, l'un sur le jardinage d'herbes aromatiques et l'autre sur les femmes qui se sont réinventées après 70 ans. Je me suis assise sur un banc du parc à proximité et j'ai lu pendant plus d'1 heure, mon manteau bien boutonné, le soleil me réchauffant le visage. C'était un vrai plaisir de m'asseoir avec un livre, sans que personne ne s'attende à ce que je sois ailleurs. Quand je suis revenu à l'appartement, il y avait une note sous ma porte, écrite à la main avec une écriture soignée. Madame Carvey, si jamais vous avez envie de prendre le thé, on se retrouve le mercredi à 16 h dans le jardin. On est juste quelques voisins. Rita. J'ai collé le mot sur le réfrigérateur avec un aimant que j'avais apporté de l'atelier de Derek, un vieux fer à cheval plié en forme de cœur. Puis je me suis assis à la table et j'ai souri, un vrai sourire, pas celui, poli et appliqué, que j'affichais chez Lydia. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie pour la première fois depuis des années, un geste modeste, mais significatif.
J'ai laissé la pièce s'illuminer d'une douce lumière orangée pendant que je préparais le dîner, un bol de soupe, une tranche de pain grillé et un petit plat d'olive, une odeur que Lydia disait toujours sentir comme celle des vieux meubles. J'aimais cette odeur. Au milieu du dîner, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu, « Grand-mère ?» C'était la voix de Zach, plus basse que d'habitude. « Oui, je voulais juste savoir si tu vas bien. » « Je vais bien, dis-je. »« Je vais bien. » Un autre silence. « Où habites-tu ? » ?»« À quelques kilomètres de chez toi. »« Toujours en ville ?» Il hésita. « Tu ne nous l'as pas dit. »« Non, » ai-je acquiescé. « Pourquoi pas ? » ?»« Parce que tu n'as rien demandé, dis-je doucement. »« Pas vraiment. »« Tu étais en colère. » J'ai dit non. « Tu ne t'intéressais pas à l'endroit où j'irais, seulement au fait que je parte. » Il n'a pas répondu. « Je ne dis pas ça pour te punir, » ai-je ajouté. « Juste pour que tu comprennes. Parfois, les gens partent non pas par colère, mais par nécessité. Je ne voulais pas que tu te sentes. Tu ne m'as rien fait ressentir, Zach. Je ressens ça depuis des années. J'ai enfin agi. Le silence retomba. Puis, je peux te voir ? Pas encore, ai-je répondu. Bientôt, peut-être, mais pas encore. D'accord. Sa voix était si faible que j'ai dû fermer les yeux pour la supporter. Je ne suis pas fâché contre toi, dis-je. Mais j'ai besoin d'être là, maintenant. J'ai besoin d'être à moi. D'accord, grand-mère. Après qu'il eut raccroché, je suis resté assise à table un long moment. La soupe avait refroidi. La bougie vacillait faiblement. Je ne pleurais pas. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais entière, peut-être pour la première fois depuis des décennies. Ce petit appartement, avec son tiroir tordu et son carrelage ébréché, était devenu le lieu où je revenais à moi-même, où le silence n'était pas une punition, où la lumière restait allumée aussi longtemps que je le voulais, et où je savais ce qui m'attendait. Je ne vivrais plus jamais dans une maison où la porte de ma paix intérieure était contrôlée par l'humeur d'autrui. Jeudi matin, je suis allé chez l'avocate. Francine Deliali, une femme robuste d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris attachés en arrière par une tresse et au regard perçant, s'occupait de mes affaires depuis le décès de Derek. C'est elle qui m'a aidé à régler la succession, à réécrire le testament et à me débrouiller avec les papiers que je n'aurais jamais voulu apprendre à lire. Quand je suis entré dans son bureau, elle a levé les yeux et m'a adressé un lent hochement de tête approbateur. « Eh bien, je me demandais quand je te verrais, dit-elle. »« J'ai besoin de faire quelques changements, » répondis-je en m'asseyant en face d'elle. « J'ai déménagé. » Elle croisa les mains. « J'ai entendu dire que Lydia avait laissé un message hier soir. » Elle semblait inquiète. « J'imagine qu'elle est plus surprise qu'inquiète. » Francine haussa un sourcil. Elle a aussi demandé si vos comptes étaient toujours à votre nom. Cela ne m'a pas surpris non plus. J'aimerais revoir mes directives financières, dis-je calmement, et mettre à jour mon testament. Francine esquissa un petit sourire. Allons-y. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons examiné les documents. J'ai retiré Lydia de la liste des bénéficiaires principaux, non par vengeance, mais par pure logique. Nous savions tous les deux qu'elle traiterait mes économies comme une ressource, et non comme un héritage. J'ai donc créé un fonds local de bourse d'études pour les femmes de plus de 40 ans qui retournent à l'école. L'éducation avait changé ma vie une fois, brièvement, avant que je parte m'occuper de mon père, et je voulais que quelqu'un d'autre ait sa seconde chance. J'ai également laissé une petite allocation mensuelle en fiducie à Zach, mais avec des conditions claires, elle ne commencerait pas avant ses 25 ans, et seulement s'il avait terminé une formation, un métier ou une éducation. Ce n'était pas une punition. C'était une structure ou quelque chose qui, je l'espérais, pourrait l'aider quand je ne le pourrais plus. Enfin, j'ai demandé que mes modestes biens bijoux, livres, courtes pointes faites à la main soient donnés à un refuge local pour les femmes quittant des foyers violents. Une fois terminé, Francine en a imprimé un nouveau et l'a glissé sur le bureau. Toujours sûr, a-t-elle demandé. J'ai signé sans hésiter. Complètement. Elle se rassit, les mains jointes. Tu as l'air plus légère, Rosalyn. Plus heureuse. Je suis. En quittant son bureau, je suis passé devant le fleuriste du coin et j'ai choisi une jonquille jaune encore, la couleur des débuts. Je l'ai emportée d'une main et l'ai déposée dans un petit bocal sur le rebord de la fenêtre, à côté du portrait de Derek.
Il a regardé droit dans la lumière. Ce soir-là, j'ai préparé des pâtes et ouvert une bouteille de vin rouge que je gardais, pour aucune occasion particulière. J'ai trinqué doucement à l'air libre, à la liberté, à la clarté, aux décisions tardives qui comptent encore. Le téléphone a sonné juste au moment où je finissais mon repas. Encore Lydia. Je n'ai pas décroché, mais cette fois, j'ai écouté le message. Maman, je ne sais pas quoi dire. Tu viens de partir. Zach est perdu. J'essaie d'être respectueuse, mais je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Il n'y avait aucune excuse, juste de la confusion enveloppée d'apitoiement sur elle-même. Elle n'était pas prête à le voir, pas encore, peut-être jamais. Et c'était normal. Je ne vivais pas cette vie pour qu'elle me comprenne. Je la vivais parce que j'avais passé trop d'années à prétendre ne pas en avoir besoin. Plus tard, je me suis blotti dans mon fauteuil, une couverture autour des épaules et un livre sur les genoux. Dehors, la pluie frappait doucement la fenêtre. À l'intérieur, la jonquille inclinait doucement sa tête dans la douce lumière de la lampe. Pas d'interruption, pas de voix forte dans le couloir, pas de porte qui se fermait trop fort, juste le rythme de ma respiration, régulière et silencieuse. Mon propre toit. Mon propre nom sur les journaux. Ma propre vie ni bruyante, ni imposante, mais pleinement mienne. Samedi après-midi, on frappa à la porte, ni un livreur, ni un voisin. C'était Zach. Je le vis par le Judas, sa grande silhouette était légèrement voûtée, se balançant nerveusement d'un pied sur l'autre. Il n'affichait plus son assurance habituelle, ses épaules étaient affaissées, les mains enfoncées dans la poche de son sweat à capuche. J'ai ouvert la porte. « Salut, grand-mère » a-t-il dit doucement. La dernière fois que je l'avais vu, il était en colère. Maintenant, il avait l'air de quelqu'un qui vient de réaliser combien de ponts il avait brûlé en une seule promenade. J'ai reculé. Tu peux entrer, mais seulement si tu es prêt à parler comme un adulte. Il hocha la tête. Je le suis. Il fit quelques pas lents à l'intérieur et parcourut du regard le petit appartement, ses yeux scrutant les murs, l'unique chaise près de la fenêtre, la jonquille jaune encore accrochée des jours plus tard. Il ne dit rien sur sa taille ni sa modestie. Peut-être était-il assez intelligent pour savoir que cela aurait mis fin à la visite. J'aime cet endroit, dit-il finalement. Moi aussi. J'ai fait signe à la petite table. Il s'est assis. Je nous ai servi du thé à tous les deux. Nous sommes restés silencieux un moment, juste le léger tintement des cuillères et des tasses. Puis il a dit, « Je ne suis pas venu te demander quoi que ce soit. » C'est bien, répondis-je doucement mais fermement. Je voulais juste te voir. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai hoché la tête et j'ai attendu. Tu avais raison, a-t-il dit au bout d'un moment à propos du prêt, du fait que je n'étais pas prête. J'ai quand même été refusé, même avec quelqu'un d'autre. Je ne me suis pas réjoui. Ce n'était pas ce dont ce moment avait besoin. Je suis désolé, dit-il. Pas seulement pour le prêt, pour tout. Pour la façon dont je t'ai parlé, pour avoir agi comme si tu me devais quelque chose. Je l'ai observé un instant. Ses mains tremblaient légèrement de nervosité ou de honte, je ne savais pas, peut-être les deux, ai-je ajouté silencieusement. Tu n'as pas seulement agi comme un imbécile, Zach, dis-je doucement. Tu as agi comme si j'avais cessé d'être une personne dès que j'ai dit non. Il grimaça. Je sais. J'ai élevé ta mère pour qu'elle n'ait besoin de personne, ai-je dit, mais quelque part, elle t'a appris que le besoin signifiait prendre, et j'ai laissé faire. J'ai joué le jeu. Il m'a alors regardé vraiment. Tu étais toujours là, a-t-il dit. À chaque sortie scolaire, à chaque anniversaire, même quand maman oubliait. Je suppose que je tenais ça pour acquis. Oui, tu l'as fait. Un long silence s'écoula. Il n'était pas gênant, il était lourd de vérité. J'ai commencé à travailler à l'atelier de réparation de West Street, dit-il finalement. Ce n'était pas ce que je pensais faire, mais c'est déjà quelque chose. J'ai hoché la tête. Travailler honnêtement n'est jamais un mauvais choix. Je voulais que tu saches que j'essaie. Je te crois, dis-je. Essayer est un bon début. Mais la confiance ne revient pas du jour au lendemain, Zach. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je comprends. Il baissa les yeux vers son thé, puis ajouta, maman ne comprend pas. Elle pense que tu nous punis. Je ne le fais pas, ai-je dit. Je me protège. C'est différent. Il esquissa un petit sourire presque penaud. Je ne savais pas qu'il y avait une différence jusqu'à maintenant.
J'ai tendu la main par-dessus la table et posé la sienne sur la sienne. Zach, je ne cesse pas d'aimer les gens simplement parce qu'ils me font du mal, mais je commence à choisir quel genre d'amour je peux donner et quel genre d'amour je n'ai plus à donner. Il n'a pas pleuré, mais je l'ai vu à la façon dont sa mâchoire s'est crispée et dont ses yeux ont cligné un peu trop vite. Je peux revenir, a-t-il demandé. Oui, dis-je, mais seulement quand tu veux me rendre visite, pas quand tu veux quelque chose. Je comprends. Il se leva, regarda à nouveau autour de lui, puis me serra dans ses bras, pas le genre précipité et obligatoire, mais un vrai, comme celui qu'il me faisait quand il était petit et qu'il croyait encore que je pouvais tout arranger. Il ne resta pas longtemps. Il ne me tendit pas la main. Et quand il est parti, je ne me suis pas senti épuisé. J'étais pleine d'espoir. Ce soir-là, j'ai allumé une autre bougie, à la lavande cette fois, qui se consumait lentement. Je me suis blotti dans mon fauteuil, une couverture sur les genoux, et j'ai siroté un chocolat chaud. Dehors, la rue était silencieuse. Au fond de moi, j'ai enfin cru à quelque chose que je n'avais pas osé ressentir depuis longtemps, partir n'avait pas marqué la fin de l'amour. C'était le début de l'estime de soi. Lydia est arrivée 3 jours plus tard. Je ne l'avais pas invitée, je ne l'attendais pas. J'arrosais les herbes aromatiques que j'avais plantées sur le rebord de la fenêtre au basilic, romarin, un petit pot de ciboulette quand j'ai entendu frapper, sans précipitation, sans hésitation, juste 3 petits coups. J'ai regardé par le Judas. Elle se tenait là, les bras croisés, son manteau boutonné jusqu'au cou, la bouche pincée sur cette ligne que je connaissais trop bien. J'entr'ouvris la porte. Lydie. Salut, maman. Elle ne sourit pas, je peux entrer. Je reculai lentement, la laissant passer. Elle se tenait au centre de mon petit appartement comme quelqu'un inspectant une chambre d'hôtel non réservée ni hostile ni à l'aise. C'est plus petit que ce à quoi je m'attendais, a-t-elle déclaré. C'est assez, répondis-je. Elle s'est retournée et m'a regardé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je l'ai fait, dis-je doucement, de 100 manières silencieuses que tu as choisi de ne pas entendre. Elle tressaillit à peine. Zach a dit qu'il était passé. Il l'a fait. Elle hocha la tête et commença à marcher lentement dans la pièce, ses doigts effleurant le bord de la table et le dossier de la chaise. Elle s'arrêta devant la fenêtre, à côté de la photo de Derek. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment, dit-elle doucement. Je te croyais contrarié, mais tu t'es calmé. Je n'étais pas en colère, Lydia. J'en avais marre. Elle m'a regardé et, pendant un instant, j'ai revu la petite fille qu'elle était autrefois, celle qui se glissait dans mon lit à côté de moi pendant les orages, celle qui pleurait lorsqu'elle s'égratignait le genou et ne s'arrêtait que lorsque j'embrassais le bandage. Tu m'as élevée pour être forte, dit-elle. Mais parfois, je crois que j'ai pris ça pour de la dureté. Oui, ai-je répondu. Tu l'as fait. Elle s'assit lentement sur la chaise, comme si elle n'était pas conçue pour supporter un poids aussi lourd que le regret. Je ne savais pas comment t'aider quand tu as emménagé, commença-t-elle. Elle a dit, je ne savais pas comment te faire de la place sans perdre la mienne. Je ne t'ai jamais demandé de perdre quoi que ce soit, dis-je doucement. J'ai juste demandé de l'espace pour respirer. Elle baissa les yeux vers ses mains. Je croyais que j'aidais. Je me le disais, mais j'ai commencé à m'en vouloir. J'ai laissé Zach te parler d'une manière qu'il n'aurait jamais dû faire. Je me suis laissé croire que tu nous avais une dette envers nous. Je t'ai donné des années, dis-je. Mon temps, mon argent, ma patience. Mais dès que j'ai arrêté de donner, la porte s'est refermée. Je sais, murmura-t-elle, et je déteste ne pas l'avoir vue avant ton départ. Nous sommes restés assis en silence un moment. Le chauffage s'est allumé, un léger bourdonnement contrastant avec le silence. Je ne suis pas ici pour te demander de revenir, dit-elle. Je sais que ce n'est pas le cas. J'ai hoché la tête. Je voulais juste m'excuser. Ce n'étaient pas des excuses dramatiques, pas de larmes, pas de supplications, juste 5 mots qu'elle avait mis beaucoup trop de temps à trouver. J'accepte, dis-je, mais je ne reviendrai pas. Cette maison ne m'appartient plus depuis longtemps. Elle hocha la tête, se leva, se dirigea vers la porte, puis se retourna. On peut recommencer? Je l'ai regardée au plus âgé maintenant, comme moi, pas l'enfant que j'ai élevé, pas la femme froide de la cuisine il y a quelques mois, juste une fille essayant, peut-être pour la première fois, de parler sans se défendre. On peut commencer quelque chose, dis-je, mais pas tout recommencer. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit d'avancer.
Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Le pli de sa bouche s'adoucit. D'accord, dit-elle. Elle attrapa la poignée, puis marqua une pause. Tu as besoin de quelque chose? Non, ai-je dit, mais merci d'avoir demandé. Elle ouvrit la porte, entra dans le couloir et la laissa doucement derrière elle, ni claquée ni à moitié fermée, juste fermée. Et à sa place, le silence à nouveau, celui qui n'était pas vide, celui qui faisait de la place. La saison a changé sans grande cérémonie. Le printemps a cédé la place au début de l'été. Le jardin à l'arrière s'est éclairé de couleurs plus éclatantes que je ne pouvais en nommer. Rita m'a apporté une bouture de son lilas, et nous l'avons planté juste sous ma fenêtre. Elle a dit qu'il prendrait racine rapidement, que l'année prochaine il serait plein et parfumé. Elle est patiente, dit-elle, mais forte comme moi, pensai-je, même si je ne l'ai pas dit à voix haute. J'ai rejoint le cercle de thé du mercredi. Nous étions 4 au début, toutes des femmes, toutes sexagénaires ou plus, toutes chargées d'histoires que nous ne nous empressions pas de raconter. Nous parlions de livres, de voisins, de douleurs aux hanches et aux genoux, de recettes oubliées depuis longtemps. Mais au fond, il y avait une sorte de sororité discrète ou une sororité qui se passe d'explication. Personne ne m'a demandé pourquoi j'avais déménagé. Ils ont juste fait de la place à table et m'ont passé le sucrier. Sinon, je restais chez moi. Je lisais davantage, cuisinais, et allais simplement au marché une fois par semaine acheter ce que je voulais, rien de plus. J'ai même acheté une petite radio avec une poignée, comme celle que Derek et moi emportions en pique-nique. Un dimanche après-midi, je l'ai écoutée sur le porche, observant les oiseaux filer à travers les haies tandis que Billie Holiday chantait doucement dans les haut-parleurs. Ce jour-là, je me suis laissé aller à pleurer, pas ce chagrin aigu et haletant, pas cette colère, juste un long et silencieux sanglot pour tout ce que j'avais porté trop longtemps, ces années passées à être indispensable sans être vu, à aimer en silence, à rester assise dans des pièces obscures à me demander quand viendrait la prochaine bonté. J'ai pleuré parce que j'y avais survécu. Et maintenant, j'avais ceci, non pas la perfection, ni la joie sans fin, mais l'espace, la dignité, la lumière qui restait allumée quand je le voulais. Lydia appelait parfois, pas souvent, juste assez. Les conversations étaient hésitantes, mais meilleures. Elle ne demandait pas quand je viendrais la voir. Elle n'évoquait pas le passé. Elle m'a dit un jour, Zach a changé depuis qu'il t'a vu. Il est à l'heure. Il a acheté une voiture d'occasion avec son nom sur les papiers. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste hoché la tête et dit que j'étais contente parce que c'était le cas. Et Zach m'a écrit une lettre sur papier ou une courte note pliée en deux, glissée dans une enveloppe ordinaire. Chère grand-mère, je pense à toi chaque fois que je consulte mon solde avant de sortir ma carte. Merci de m'avoir appris qu'un refus pouvait sauver mon avenir. Avec amour, Zach. J'ai gardé la lettre dans le même tiroir où se trouvait le vieux mot de Derrick. 2 amours différentes, toutes 2 méritées. L'appartement semblait plus vivant maintenant. Mes livres s'alignaient sur l'étagère. La ciboulette avait envahi son pot. La jonquille avait fané et avait été remplacée par un petit plat en terre cuite rempli de lavande séchée. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Un après-midi, alors que je pliais du linge, je repensais à cette nuit-là, la lumière de mon ancienne chambre s'était éteinte. Comment j'étais resté allongé dans le noir, plus engourdi qu'effrayé. Et je souris. Non pas par amertume, mais par lucidité, car cette extinction, aussi cruelle fut-elle, me révélait tout. Elle me montra le peu de pouvoir que j'avais réellement dans cette maison, et tout ce qu'il me restait quand j'en avais enfin mis un pied dehors. Je n'avais pas besoin d'une fin grandiose, pas de petit enfant se prosternant à mes pieds pour s'excuser, pas de fille transformée par la culpabilité. J'avais juste besoin d'un endroit où mon « oui » aurait un sens, et où mon « non » ne me coûterait pas mon toit. Et maintenant, je l'avais. La semaine dernière, j'ai accroché un carillon à ma fenêtre, un simple carillon composé de 5 tubes creux et d'un cœur en bois au centre. Il ne fait pas beaucoup de bruit, sauf si la brise est favorable. Mais quand il le fait, il chante doucement, comme une douce mélodie qui se souvient de sa propre voix. Voilà ce que ce lieu a été pour moi, ni un refuge, ni une échappatoire, mais un lieu de souvenir. Je me suis souvenu de ce que l'on ressent lorsqu'on est perçu comme une personne à part entière, non comme une figure secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre, ni comme un substitut, ni comme une obligation, juste comme une femme qui a vécu assez longtemps pour savoir quand l'amour prend des allures de dette et quand le silence prend des allures d'exil. J'ai accepté l'idée que Lydia et moi ne serons peut-être plus jamais proches, pas comme avant. Mais maintenant, nous parlons avec prudence, avec moins de pièges entre nous.
Elle m'envoie parfois des photos, Zach au travail, le chat endormi sur le porche, le jardin qu'elle a planté cette année sans mon aide. Ils apprennent à vivre sans moi, et j'apprends aussi. Je n'aurais jamais dû disparaître simplement parce que je n'étais plus nécessaire. Rita m'a invité à dîner hier soir. Elle a préparé une soupe, et nous nous sommes assis sur sa terrasse, tandis que le ciel s'adoucissait au crépuscule. Elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Vous savez, dit-elle, beaucoup de femmes de notre âge pensent avoir déjà vécu l'histoire, que tout n'est plus qu'une attente. Mais je pense que cette partie ou ce choix personnel est peut-être le meilleur chapitre à ce jour. J'ai hoché la tête, car je savais que c'était vrai. J'avais vécu si longtemps dans l'intimité des autres que j'avais oublié ce que signifiait construire une vie sans demander la permission. Maintenant, chaque matin, j'ouvre la fenêtre. J'arrose mes herbes. Je lis au calme. J'achète ma nourriture moi-même, selon ma propre liste. Et personne n'éteint la lumière quand je suis en désaccord. Et quand la brise souffle et que le carillon éolien vibre, je me souviens, ceci est à moi. Ce moment, cet espace, cette paix. Si vous lisez ceci et que quelque chose dans votre vie vous semble s'effacer lentement, si votre présence est plus tolérée qu'accueillie, si votre silence est pris pour un accord, sachez que vous n'êtes pas trop vieux pour recommencer. Il n'est pas trop tard pour protéger votre dignité. Vous n'êtes pas égoïste d'en dire assez. Et si vous avez déjà eu l'impression que votre nom était une trahison, rappelez-vous ceci, votre paix n'est pas un luxe. C'est votre droit. Et il n'est jamais trop tard pour la revendiquer. Si cette histoire vous a parlé, partagez-la quelque part, une autre femme a besoin d'entendre qu'il n'est pas trop tard.